Bonjour les enfants. Eh bien écoutez, c'est encore moi. Je viens de nouveau vers vous pour que l'on puisse travailler sur un autre son. D'accord? Donc, c'est un son qui se fait à partir d'une lettre que vous connaissez bien, puisqu'on vient juste de la travailler, puisqu'il s'agit du E. Mais cette fois-ci, on va voir que le E peut faire un autre son si je lui rajoute un accent. Alors, qu'est-ce qu'un accent? C'est un petit symbole, un petit trait qu'on va lui mettre sur la tête. Je vous montre tout de suite. Alors, regardez. Hop, je refais mon E. On essaye de se rappeler de ce que c'est. C'est bien le E en majuscule capitale. Et là, je lui fais un accent. Et du coup, il ne fera plus du tout le même son. D'accord? Donc, je fais mon E en script, la lettre de la lecture. Et je lui mets également un accent. C'est comme ça que vous allez le trouver dans les différentes lectures que vous ferez. Et là, je vous le prends en attaché, c'est-à-dire, rappelez-vous, en lettres cursives, la lettre de l'écriture. Et je lui mets également un accent. Et bien du coup, si j'écris mon E avec cet accent, et ben il fera le son E. Le son E. Allez, essayez avec moi dans votre bouche et dites avec moi E. E. D'accord? Donc vous voyez, ça fait plus du tout E, mais E. Voilà. Donc, il suffit simplement de lui rajouter cet accent, qui est un petit trait, vous avez vu, sur sa tête qui part de haut en bas. Et ça permet à ce fameux E de faire le son E. Alors, regardez bien ce que ce son fait dans votre bouche. OK? Donc, dans la bouche, là, notre bouche est écartée, comme si on faisait un sourire, à pas confondre avec I, et, I, et. D'accord? Il ne faut pas confondre les deux. I, et. Le et est encore plus, le sourire est encore plus grand avec le et. D'accord? Alors maintenant, je vais vous dire des mots. Et vous allez me dire si vous entendez le son et ou si vous n'entendez pas le son et. D'accord? Je n'oubliez pas, je lève le pouce si j'entends, je baisse le pouce si je n'entends pas. D'accord? Allez, on y va. Si je vous dis le mot clémentine. Clémentine. Est-ce que vous l'entendez ou est-ce que vous ne l'entendez pas? Une clémentine, je vous rappelle, c'est le fruit qui ressemble à une orange mais qui est beaucoup plus petit. Alors j'espère que vous avez levé le pouce parce que dans clémentine, j'entends le son et. Et si vous l'avez bien entendu, vous l'entendez sur la première syllabe. Clémentine. C'est bien. Ensuite, je vous donne un autre mot. Si je vous dis le mot pissenlit. Pissenlit. Alors, le pissenlit, c'est une fleur jaune sauvage qu'on voit beaucoup dans l'herbe. Vous avez dû en rencontrer. Pissenlit. J'espère que vous avez baissé le pouce parce que là, cette fois-ci, on n'entend pas le son « mais on entend le son « i ». D'accord? On n'entend pas le son « et », mais on entend le son « i ». Voilà, donc il fallait baisser le pouce. Maintenant, si je vous dis le café, est-ce que vous entendez ou vous n'entendez pas? Allez-y. Eh bien, il faut lever le pouce parce que dans café, j'entends le son le son et sur la deuxième syllabe. Le son et sur la deuxième syllabe. Café. Voilà. Et un dernier mot, pardon. Si je vous dis tout simplement le mot clé, une clé, est-ce que vous entendez le son et ou vous n'entendez pas le son et?
Alors, allez-y. Eh bien, on entend le son et. D'accord? Bon, bah c'est très bien tout ça. Alors maintenant que vous avez fait ce petit travail, que vous avez vu comment se prononcer le son et dans votre bouche, et que vous avez vu aussi comment on écrivait ce son, je vais vous montrer la fiche d'exercice que je vous ai proposée pour voir si vous avez bien compris ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je vous présente la fiche d'exercice qui ressemble exactement à toutes celles que vous avez déjà faites. D'accord? Voilà. Et en fait, là où je vais vous aider, c'est simplement pour vous dire à quoi correspondent les images. Alors, ici, une fusée. D'accord? On met une croix quand on entend le « et » dans la bonne syllabe. Fusée, comme vous faites d'habitude. Fumée. D'accord? Fumée. Bébé. Bébé. Une épée. Une épée. Attention au petit piège, hein? Un trésor. Un trésor. Trésor des pirates. Un éléphant. Éléphant. Voilà. Un canapé. Canapé. Écureuil. Écureuil. Une cheminée. Une cheminée. Et enfin, une caméra. Une caméra. D'accord? Allez, je vous montre vite fait le deuxième. Vous vous rappelez, le deuxième, c'est j'entoure à chaque fois que je vois le son « et ». Donc, il me faut l'accent sur la tête. Ici, ce sont des mots et j'entoure à chaque fois que je vois le son « et ». Attention, je ne veux que le « et ». D'accord? Donc, je veux que le « e » où il y a l'accent sur la tête. Et enfin, je m'entraîne à écrire le « et ». Le « et », c'est comme le « e » que vous avez dû déjà faire. OK? Et simplement, donc vous voyez qu'il est dans le chemin de l'écriture. OK? Ah, pardon. Et simplement, je dois lui mettre le petit accent sur la tête. Regardez bien le sens avant de le faire. Par contre, vous voyez qu'il est au-dessus du chemin de l'écriture, juste au-dessus. Il ne faut pas le coller sur sa tête, mais il ne faut pas trop l'éloigner non plus. D'accord? Et vous aurez aussi votre petit travail de lecture. Je ne vous la montre pas parce que c'est comme d'habitude. Donc, vous connaissez maintenant le principe. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite de bien travailler. Et je sais que vous êtes courageux et que vous allez le faire. D'accord? Allez, à bientôt.